Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va essayer de voir pourquoi vous n'avez pas de résultats. Parce qu'on peut avoir l'impression de faire tous les efforts possibles, s'entraîner comme un acharné, faire hyper attention avec son alimentation et pourtant on n'obtient pas les résultats attendus et c'est super frustrant. Donc il peut y avoir plusieurs raisons à ça, donc ça peut être lié à votre programme sportif qui n'est pas adapté, ça peut être lié à votre alimentation, mais ça peut aussi être lié à votre mode de vie, à votre lifestyle. Donc tout d'abord on va essayer de voir pourquoi est-ce que ça peut ne pas coller au niveau de votre programme sportif. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de votre alimentation. Et puis pour finir, ce qui aurait un lien avec votre lifestyle. Donc tout d'abord au niveau du sport, la première chose qui fait que vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez, c'est que votre programme sportif n'est pas adapté avec votre objectif. Par exemple, vous souhaitez vous muscler, par exemple, je sais pas moi, vous voulez obtenir un beau fessier bien musclé, bien bombé, mais que vous faites quasiment que du cardio, des cours collectifs, bien effectivement là ça ne colle pas avec l'objectif de prendre du muscle. Donc le sport à faire pour prendre du muscle, c'est de la musculation, donc en salle de sport ou à la maison, mais pas des activités de type cardio. Donc c'est important de pratiquer un sport qui est cohérent avec ses objectifs. Par contre, si effectivement votre sport est cohérent avec vos objectifs et que vous n'avez pas de résultats, peut-être que c'est parce que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Par exemple à la salle, vous restez sur de petites charges confortables et vous n'essayez pas d'aller au-delà. Ou alors ça peut aussi être le fait que vous êtes très distrait pendant votre entraînement, vous passez trop de temps sur votre téléphone, vous passez trop de temps à discuter. Donc ça va réduire la qualité de vos entraînement et donc vous ne pourrez pas progresser. Et en fait il suffit pas de rentrer dans la salle de sport pour atteindre ses objectifs, il faut vraiment faire des séances efficaces, sortir de sa zone de confort et donc pour cela il est important de se donner également des objectifs de performance. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous entraîner avec 40 kg au squat depuis des semaines, donnez-vous comme objectif 50, puis ensuite 60. Voilà, vous passerez à 42 kg, 45 kg, 47 kg au fil des semaines, au fil des mois. Et c'est comme ça que vous arriverez à progresser et à prendre du muscle. Autre chose qui fait que ça peut vous ralentir dans vos résultats, c'est que vous n'avez pas une bonne technique quand vous exécutez vos exercices. Avoir une bonne technique, c'est hyper important pour solliciter correctement les muscles engagés. Et la technique est prioritaire par rapport à la charge que vous allez mettre. Certes, en musculation, il faut charger pour progresser, mais il faut avant tout avoir une bonne technique. Donc si ça fait un moment que vous pratiquez la musculation, mais que vous pensez que vous n'avez pas pris assez de temps pour acquérir une bonne technique, n'hésitez pas à baisser vos charges et pendant plusieurs semaines vraiment travailler votre technique sur les exercices. Ça c'est une erreur que j'ai faite pendant 2-3 ans, je pratiquais la muscu mais j'avais pas une super technique, je descendais pas assez au squat par exemple. J'arrivais à mettre lourd mais vu que ma technique était mauvaise, bah je progressais pas, j'avais pas les résultats que je voulais sur mon corps et c'est à partir du moment où j'ai réduit drastiquement mes charges, que j'ai vraiment travaillé ma souplesse, que j'ai vraiment travaillé ma descente au squat et que j'ai pu enfin avoir des squats parfaits, là j'ai commencé à avoir des super résultats, notamment au niveau de mes fessiers par exemple. Donc la technique c'est super important. Et dernier point par rapport au sport, peut-être que vous en faites trop. Par exemple, vous faites 5 séances de 2 heures par semaine. Là, c'est peut-être un petit peu abusé. Votre corps a peut-être moins le temps de récupérer. Vous êtes peut-être un petit peu plus stressé, un petit peu plus dans le rush. Donc ça va impacter forcément vos résultats. Si chacune de vos séances dure 2 heures, alors soit vous passez trop de temps à discuter ou sur votre téléphone, mais si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'allez pas à l'essentiel. Vous faites beaucoup trop d'exercices durant vos séances. Et en faire trop d'exercices va faire que vous n'allez pas pouvoir progresser sur les exercices vu qu'il va falloir conserver assez d'énergie pour finir votre séance. Alors que si vous allez à l'essentiel, que vous faites des séances d'1 heure avec 4 exercices de base, là vous allez pouvoir focaliser votre énergie sur la technique de ces exercices, sur les charges que vous allez mettre durant ces exercices et vous allez vraiment vous donner à fond et c'est comme ça que vous allez progresser. Si vous en faites trop et si vous n'allez pas à l'essentiel, vous vous éparpillez et forcément vous risquez de ne pas avoir de résultats. Maintenant, on va passer à tout ce qui concerne l'alimentation. Donc
Donc si vous n'avez pas de résultat et que vous pensez que cela est lié à votre alimentation, ça peut être parce que tout simplement vous ne faites pas d'efforts avec votre alimentation. Ça peut être par exemple vous vous donnez à fond à la salle de sport, vous êtes vraiment ultra motivé dans votre sport, par contre à côté vous fichez de l'alimentation, vous ne vous intéressez pas à ça, vous ne vous intéressez pas aux bases de la nutrition qui sont, je pense, essentielles à comprendre lorsqu'on veut effectuer une transformation physique. Et donc, quand on s'en fiche de ça, forcément, on mange pas équilibré, on répartit mal ses macronutriments, on sait peut-être pas que les protéines, c'est ce qui sert justement à récupérer et à construire le muscle. Donc si on sait pas toutes ces choses-là et on les laisse de côté, forcément, on va être assez limité dans la progression. Donc là, la chose à faire, ça va être de se renseigner, de lire des livres sur la nutrition. Pas besoin de faire des études ultra poussées, juste apprendre ce que sont les glucides, les protéines et les lipides, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'une assiette équilibrée, comment cuisiner de manière équilibrée. Voilà, vraiment juste les bases de l'alimentation. Donc autre cas qui concerne l'alimentation, qui est différent. Peut-être que vous vous restreignez trop. Par exemple, vous mangez très peu de calories parce que vous avez peur de grossir, de prendre du gras. Mais si à côté vous souhaitez construire du muscle pour faire une recomposition corporelle, par exemple, construire du muscle, ça va demander de l'énergie. Faire vos séances de musculation, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Récupérer, ça va vous demander de l'énergie. Donc si vous n'apportez pas assez d'énergie à votre corps, vous allez stagner durant vos séances, vous allez mal les récupérer et finalement vous n'allez pas construire de muscles comme vous le souhaitez. Donc trop se restreindre, ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Autre point qui est assez courant, tout miser sur les compléments alimentaires. Beaucoup pensent que les compléments alimentaires c'est comme des pilules magiques, sauf que malheureusement les pilules magiques ça n'existe pas. Le complément alimentaire, comme son nom l'indique, ça vient compléter une alimentation et cette alimentation il faut qu'elle soit déjà équilibrée. Par exemple, tout miser sur les compléments, ça va être prendre du CLA ou de la L-carnitine parce que ce sont des compléments réputés pour aider à déstocker le gras et donc tout miser là-dessus. Mais si vous prenez ces gélules là en pensant qu'elles vont faire le travail à votre place, vous allez être déçu. Il n'y a rien de mieux qu'une alimentation adaptée, d'un programme de sport adapté pour progresser, pour perdre du gras, pour se muscler. Donc ne misez pas tout sur les compléments, ce ne sont pas des potions magiques. Maintenant on va essayer de voir ce qui peut vous ralentir dans vos objectifs par rapport à votre lifestyle. La première chose, peut-être que vous ne dormez pas assez. Le fait de ne pas dormir assez, ça va réduire les capacités de récupération et donc votre capacité à prendre du muscle. Ça va également réduire vos performances à la salle de sport et donc réduire votre capacité à prendre du muscle. Ça va également augmenter votre appétit et augmenter vos envies de malbouffe. Le manque de sommeil, ça peut être difficile à gérer au quotidien, ça peut être difficile dans le processus pour faire votre transformation, votre recomposition corporelle, peu importe votre objectif. Donc mon conseil, c'est vraiment d'essayer de dormir minimum 7-8 heures par nuit. Je sais que c'est pas facile du tout, mais essayez d'adopter une routine qui va dans ce sens-là. Et autre point concernant votre lifestyle, peut-être que vous n'êtes pas assez organisé. Par exemple, vous allez à la salle de sport mais vous n'avez pas de programme bien construit. Niveau alimentation, vous mangez trop sur le pouce, vous anticipez pas assez vos repas. Manger sur le pouce par exemple, ça va être se retrouver dans le rush entre midi et 2, devoir aller acheter un sandwich triangle à l'épicerie et du coup se retrouver plusieurs fois dans la semaine avec des repas pas assez riches en protéines, pas assez équilibrés, qui vont pas être adaptés dans l'atteinte de vos objectifs et du coup forcément ça va vous ralentir. Donc mon conseil par rapport à ça, déjà vis-à-vis de la salle de sport, ayez un programme construit, un programme qui vous fait sortir de votre zone de confort et un programme en cohérence avec vos objectifs. Par exemple, si vos objectifs c'est de prendre du fessier, avoir un programme qui permet de développer vos fessiers tout simplement et pas juste aller faire des exercices au pif à la salle de sport. Idem si vous vous entraînez à la maison. Et concernant l'alimentation, essayez de voir un peu votre emploi du temps, quel jour vous serez un peu dans le rush, vous n'aurez pas trop le temps de vous préparer à manger. Eh bien, anticipez et faites vos repas à l'avance, mettez-les dans des tupperwares et là vous gagnez du temps. En plus, vous savez ce que vous mangez, vous pouvez vous faire des repas tout à fait en cohérence avec vos objectifs, avec assez de protéines, assez de légumes, assez de glucides, assez de lipides, enfin bref, un repas bien réparti en termes de macronutriments, ce qui va vous permettre de bien récupérer, d'être au top pour vos séances et donc d'atteindre vos objectifs à coup sûr.
Donc voilà, là je vous ai dit tous les points que j'avais en tête sur ce qui peut vous ralentir dans votre progression, vous ralentir dans la quête de vos objectifs. S'il y a d'autres points que vous avez en tête et que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je pense que ça intéressera tout le monde. Et si vous vous sentez concerné par un ou plusieurs de ces points-là, n'hésitez pas également à en faire part en commentaire et me dire comment vous allez faire pour remédier à ça. Bon et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.